De l'école de design à la Rampailleuse en passant par une fabrication bois et métal, voici ce que notre journaliste a pu découvrir cette année à la traditionnelle fête de la chaise à Agetmau. Une soixantaine d'artisans qui exposaient pendant 3 jours leur savoir-faire français. 11e édition de la fête de la chaise à Agetmau. Une soixantaine d'exposants se sont rassemblés pendant 3 jours, proposant aux visiteurs du mobilier en tout genre. Une fête devenue traditionnelle pour les Agetmauciens qui continuent de perdurer l'histoire de ce salon d'ameublement. Cette fête de la chaise, elle a été conçue un petit peu pour écouler les fins de série, les retours par les fabricants qui à l'époque ne savaient pas quoi en faire. Et donc ça nous permettait de faire des soldes et de vendre aux particuliers des produits qu'on aurait eu du mal à écouler. Parmi ces nombreux stands Made in France, une nouvelle enseigne a vu le jour mélangeant le bois avec le métal. Donc c'est un stand d'upcycling, on va dire. Voilà. Donc j'ai la partie restauration où je restaure des anciens meubles, des vestiaires en métal et tout ça. Et la partie création où je fabrique des tables de salon, des tables de salle à manger. Là c'est entièrement de la création et meubles sur mesure donc pour les clients. Je suis complètement à l'écoute du client, donc on part sur un croquis. Donc on définit ensemble la taille, les dimensions, les finitions, le budget évidemment aussi. Et puis après feu, on est parti. Et après j'ai la partie décoration, où là c'est la création simple avec le recyclage de pièces auto, moto. À la base moi je suis déjà soudeur aéro, donc au niveau soudure je connais mon métier. Après je suis tombé dedans un peu par hasard quoi, tout simplement. En rangeant mon garage, j'avais des pièces qui traînaient sur l'établi, je les ai mis en forme, ça a créé une lampe. De là est parti le truc quoi. De la création à la rénovation, comme ce fut le cas avec une rempailleuse venue animer ce salon. Moi, je travaille en traditionnel, c'est-à-dire avec de la cesque comme autrefois. Je prends la paille des marais et autour, j'enroule de la paille de seigle qu'on trouve. Et on trouve de la paille de seigle teintée éventuellement. Voilà. Moi, j'ai fait un choix de mettre de la couleur pour montrer aux gens qu'on pouvait diversifier les modèles quoi, éventuellement. Il faut savoir que pour une chaise, on y passe 5 heures dessus. Pour moi, maintenant, c'est un loisir, quoi, parce que bon, j'aime bien redonner vie à une autre chaise, à une chaise qui va repartir peut-être pour une vingtaine d'années, et puis ça tient à cœur aux gens, et voilà, c'est un souvenir qui reste, quoi. Place aussi à la jeunesse avec l'école du design des Landes qui, pendant ces 3 jours, a travaillé sur des projets qui concernent le télétravail. Donc 2 équipes sont constituées de plusieurs étudiants et tout à l'heure, d'ici à peu près 2 heures, ils vont présenter chaque équipe 2 projets, 2 nouveaux concepts d'espace de télétravail. Dans un premier lieu, nous avons travaillé sur un mobilier qui permettrait d'accueillir et de travailler, donc accueillir des clients de manière professionnelle dans un milieu personnel. Et une deuxième idée qui serait plutôt travailler à plusieurs pour par exemple des duos de personnes en collaboration qui se lanceraient, qui seraient en freelance, qui n'auraient pas encore les moyens de développer une entreprise et qui travailleraient à la maison tout simplement. Donc ce serait plus dans ce cas-là pas un mobilier à part entière mais un module qui viendrait se greffer à un bureau sur lequel on travaillerait à plusieurs pour pouvoir partager et rester individuel dans l'archivage, le tri des documents. Pour réaliser ça, on a besoin d'imagination, de beaucoup de bloc-notes, de post-it surtout, et de savoir dessiner, de stylo, crayon, marqueur, tout l'attirail dont a besoin un dessinateur. Des savoir-faire français qui étaient à découvrir lors de cette fête de la chaise et qui s'est clôturée par une remise de l'eau et le verre de l'amitié.